j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Alors aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un jeune homme. C'est un jeune garçon qui servait Dieu dans sa jeunesse et qui connaissait très bien la parole de Dieu parce qu'il avait un bon enseignant. Son enseignant, c'était l'apôtre Paul et je t'ai déjà raconté l'histoire de l'apôtre Paul dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, on va donc découvrir l'histoire de Timothée au travers l'apôtre Paul. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Timothée a grandi dans une maison où sa grand-mère et sa mère avaient une foi sincère. Il a donc appris à marcher selon les principes de Dieu et en grandissant, il est toujours resté fidèle aux principes de Dieu. Et cela me fait penser à ce verset dans Proverbes chapitre 22 au verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et ce verset, c'est vraiment la base de Bible Kids. Ce verset veut tout simplement dire que lorsqu'on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, lorsqu'on veut enseigner des bonnes bases, on le fait dès l'enfance. Comme ça, quand l'enfant grandira, il ne s'éloignera pas de ces principes. Et même si en grandissant, il peut oublier ou si ça arrive qu'il s'éloigne, il retournera toujours vers la source. Timothée était donc un jeune garçon qui était considéré comme un ministre de Jésus. Il parlait constamment de lui et représentait Jésus partout où il allait. Il passait son temps à lire la parole et à méditer la parole, mais aussi à enseigner et à exhorter les autres. L'apôtre Paul aimait beaucoup Timothée. Il l'appelait « mon fils légitime dans la foi » ou même « mon enfant bien-aimé ». Et Timothée connaissait beaucoup par rapport à la parole de Dieu grâce à Paul. Paul était là pour le conseiller et l'encourager à garder la foi. L'un des conseils que Paul a donné à Timothée était de ne pas s'éparpiller, mais de uniquement faire ce qui est important, ce que Dieu lui a demandé de faire. Il disait à Timothée qu'il devait accomplir la volonté de Dieu, qu'il devait faire du bien autour de lui, qu'il devait aimer son prochain comme lui-même, qui devait partager la parole de Dieu. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Mais c'est quoi combattre le bon combat? Combattre le bon combat, c'est faire ce que tu dois faire. Dans le monde, il y a tellement de choses à faire, mais tout n'est pas utile et tout ne nous est pas destiné. On ne peut pas s'éparpiller. Gardons un seul but et accomplissons ce but. C'est pour ça que Paul dit « combat le bon combat ». Fais ce que Dieu t'a demandé de faire et fais rien d'autre. Ne te retrouve pas dans des histoires où tu ne devais pas être. Et combattre le bon combat, c'est commencer notre mission. Et même lorsqu'on se retrouve face aux difficultés, on n'abandonne pas, mais on continue parce qu'on a la foi que Dieu nous donnera la réussite. Le deuxième conseil que Paul a donné à Timothée, c'est de faire attention à son entourage, ses amis, sa famille, etc. Timothée ne traînait pas avec des personnes qui racontaient des histoires qui étaient fausses et des histoires qui n'étaient pas en accord avec la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention à notre entourage, à nos amis. Nous devons avoir des amis qui nous aident à faire le bien, qui nous aident à aller plus loin, qui nous aident à accomplir la volonté de Dieu. Nous devons avoir des amis avec qui on peut partager la parole de Dieu, avec qui on peut avoir des conversations sur la parole de Dieu. Des amis qui nous aident à accomplir la mission de Dieu, qui nous fortifient. Et lorsqu'on se retrouve avec nos amis, que ce soit à l'école, au travail, au sport, à la maison, peu importe, on doit toujours être des bonnes personnes, des bons ministres de Jésus. Et c'est pour cela qu'on doit faire attention à nos conversations. On ne doit pas mentir. On ne doit pas dire des gros mots ni se disputer, mais on doit avoir des bonnes paroles, être doux et être bon autour de nous. Timothée passait son temps dans la méditation de la parole, la prière et il partageait la parole autour de lui. Et Paul lui disait que c'était bien
parce que c'est comme ça qu'il devenait un fidèle serviteur de Dieu. Mais il ne devait surtout pas oublier de prendre soin de lui. Timothée souffrait d'indigestion et Paul lui rappelait qu'il ne devait pas négliger sa santé, mais qu'il devait prier pour sa santé et qu'il devait prendre soin de lui. Le troisième conseil que Paul a donné à Timothée est que Timothée doit être un modèle. Ce n'est pas parce que Timothée était un jeune homme qu'il n'est pas important ou qu'il n'a aucune valeur ni aucune voix dans cette société. Et c'est vrai que dans la société actuelle, la jeunesse est souvent méprisée, mise de côté, surtout en ce qui concerne la parole. On nous considère comme trop jeunes, pas encore matures pour pouvoir parler de la parole de Dieu libre. Mais Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne te mette de côté juste parce que tu es jeune, que personne ne dise que tu ne peux pas exhorter ni partager la parole juste parce que tu es jeune. Mais justement, parce que tu es jeune, sois un modèle pour la jeunesse, mais aussi pour toutes les autres personnes qui croient en Dieu. Et Paul dit à Timothée d'être un modèle en parole. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Et lorsqu'on a fait la série avec le Saint-Esprit, on a parlé de la langue, qui est ce petit membre, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Parce que c'est avec cette langue qu'on bénit Dieu, qu'on glorifie le nom de Dieu, qu'on proclame des paroles de bénédiction. Mais malheureusement, des fois, c'est aussi avec cette langue qu'on dit des gros mots, qu'on dit des paroles négatives, qu'on proclame des malédictions. Alors Paul dit à Timothée, fais attention à comment tu parles, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Enseigne uniquement la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est en conduite. Notre comportement, la manière dont on se conduit avec les autres est très important. On ne peut pas dire qu'on est des enfants de Dieu, mais on est toujours en train de se disputer, en train de se bagarrer, de voler ou même de faire des choses mauvaises. Tout ce qu'on fait doit être pour la gloire de Dieu. Alors avant de faire une action, avant d'aller te bagarrer, avant d'aller te disputer, avant d'aller quelque part, demande-toi si ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu peut trouver gloire au travers de ton comportement? On doit donc rendre un bon témoignage à Dieu au travers de notre comportement. Et ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord avec une personne, mais on ne va pas se bagarrer pour ça. On peut gérer cette situation, ce conflit d'une autre manière qu'avec la bagarre. Et faire du bien autour de soi me fait penser à ce bon samaritain qui a vu l'homme qui était allongé par terre. Il est parti l'aider juste parce qu'il avait compassion pour lui. Timothée doit également être un modèle en charité, en amour. Jésus nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Jésus ne regarde donc pas à nos défauts, à nos faiblesses, à nos fautes, mais il nous aime tout simplement pour qui on est. Timothée doit être un modèle en foi. Dans la Bible, on a plusieurs exemples des hommes et des femmes qui ont été des modèles de la foi. Je pense à Abraham et Sarah, je pense à Noé, je pense à Anne, à la femme à la perte de sang, à Moïse. Toutes ces personnes ont été des modèles de foi qui nous montrent que lorsqu'on traverse des situations difficiles, lorsqu'on doit attendre pendant des années, on ne doit pas perdre la foi, mais justement la garder. Et nous aussi, nous pouvons être ces modèles des personnes qui ont la foi pour les générations à venir, afin qu'eux aussi soient fortifiés et encouragés. Et Timothée doit être un modèle en pureté. Lorsqu'on a fait la série sur le Saint-Esprit, on a dit que la pureté, c'est le fait d'être sans tache, sans défaut, être comme Jésus. Et toutes les personnes qui veulent marcher avec Jésus doivent être pures parce que Jésus est également pur. Alors chaque jour, nous devons demander à ce que le sang de Jésus nous purifie. Être pur, c'est arriver à dire non aux choses de ce monde et fuir les choses de ce monde. En tant que jeune, Timothée savait fuir les passions de la jeunesse. Il n'était pas orgueilleux, il ne vivait pas pour les caméras, il n'était pas dans la distraction, mais il recherchait la justice, la foi,
la charité, la douceur, la patience et la paix avec tout le monde. Et le quatrième conseil que Paul a donné à Timothée, c'est de vivre pieusement en Jésus. Timothée était un bon soldat de Jésus. Il était prêt à souffrir et à vivre différentes difficultés pour l'évangile. Il était un peu comme Paul. Et à cause de ça, il était obligé de s'éloigner de toute impureté, de toute iniquité et du péché. Il devait demeurer dans la pureté. Timothée prenait le temps de prêcher la parole de Dieu, d'insister lorsque les gens ne voulaient pas l'écouter, de reprendre et d'exhorter, mais tout cela avec douceur. Tout comme son modèle Paul, Timothée a combattu le bon combat. Et maintenant, il est notre modèle qui nous motive à faire et à être comme lui. Malgré toutes les afflictions ou même les combats qu'il a pu avoir, il a gardé la foi et Dieu l'a fortifié. Voilà, c'était l'histoire de Timothée. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé du jeune Timothée, ce ministre de Jésus, ce fils bien-aimé de l'apôtre Paul. Il était jeune, mais il avait décidé de suivre Jésus. Il avait décidé d'être un modèle pour les autres jeunes, mais aussi pour toutes les autres personnes qui veulent suivre Jésus. Timothée nous apprend que même si nous vivons dans ce monde où les gens vivent pour le paraître, où les gens courent après l'argent, où les gens se retrouvent dans la distraction, nous pouvons être l'exception et faire la différence. On peut être exactement comme Dieu nous a dit d'être. Attention, Timothée ou même Paul n'a pas dit que ce serait facile, mais heureusement que Dieu est là et heureusement que Timothée avait un bon entourage. Il avait sa grand-mère, sa mère et il avait aussi Paul qui l'exhortait, qui le fortifiait. Alors aujourd'hui, j'aimerais encore te dire de faire attention à ton entourage. Qui sont les personnes qui te conseillent? Qui sont les personnes avec qui tu partages la parole de Dieu? Avec qui tu passes le plus de temps? Qui sont ces personnes qui viendront te fortifier lorsque tu seras faible? Qui seront ces personnes qui viendront t'encourager lorsque tu seras au point de baisser les bras? Sache que toi aussi, tu peux être un modèle pour les gens autour de toi. Et dans les moments difficiles, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, mais persévère et continue ta marche. Combat le bon combat. Avant de se quitter, je vais te rappeler les 4 conseils que Paul a donnés à Timothée. Le premier conseil était de ne pas s'éparpiller. Le deuxième conseil était de faire attention à son entourage. Le troisième conseil était d'être un modèle. Et le quatrième conseil était de vivre pieusement en Jésus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager l'histoire de Timothée à tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis, à tout ton entourage, au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.